Tout ce qui est contrainte supplémentaire n'est pas une bonne chose pour les médecins parce qu'ils sont déjà complètement écrasés de travail, de responsabilités. Ça va entraîner les médecins et les jeunes médecins à fuir cette profession. Si j'avais su tous les problèmes qui attendaient la profession, j'aurais réfléchi différemment, mais je pense que j'aurais pris la même décision. C'est la surprise qui m'a interloqué un petit peu pendant quelques temps. D'abord, je suis une carrière ordinale de 35 ans, parce que j'avais un peu plus de 30 ans quand j'ai été élu, donc j'ai une longue carrière ordinale. J'ai fait toutes les cases dans un conseil départemental, dans le conseil de la Vienne, dont j'ai été président pendant 10 ans, avant d'être candidat au conseil national. Par ailleurs, j'ai été maire d'une commune, ce qui peut paraître éloigné, mais qui en fait m'a beaucoup rapproché des problèmes territoriaux. Et ça a été très important pour moi dans la construction des solutions que je pense bonnes pour l'offre de soins. La loi telle qu'elle était prévue avant était franchement pas défavorable pour les médecins, c'est pas le sujet. C'est une loi qui enlevait la centralité du médecin dans l'équipe de soins. Et je pense que ça posait le problème de la qualité et de la sécurité des soins pour la population. Le compromis qui a eu lieu entre le Sénat et l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, ce qui a été arrêté par cette commission mixte paritaire nous convient. Dans la loi de M. Valletoux, ce qui me paraît positif, c'est l'aspect territorial de son approche des problèmes de santé. Par contre, il y a un certain nombre de contraintes qui persistent, notamment sur l'obligation pour les professionnels de santé d'adhérer à une CPTS. Ça, je pense que ça ne doit pas être une obligation, ça doit être un choix de mode d'exercice, un choix territorial. Il y a d'autres obligations qui sont, à mon avis, à éviter. L'obligation de la permanence des soins, même si sur le principe, aucun soignant ne doit ne pas se sentir concerné par la permanence des soins. Mais en ce qui concerne les libéraux, si vous voulez, quand un médecin a fait déjà ses 12 heures de boulot dans la journée, il se pose des questions comme le repos compensatoire, comme la surcharge de travail, qui est déjà énorme. Tout ce qui est contrainte supplémentaire n'est pas une bonne chose pour les médecins. L'Ordre s'est intéressé depuis quelques années à structurer son action sur les violences et les discriminations. Et il y a actuellement une vice-présidente qui est en charge de ce dossier et qui, dans un partenariat très étroit avec le Défenseur des droits, avec le ministère de la Justice, avec le ministère de la Santé, s'est engagée dans une protection à la fois des médecins, le cas de cette discrimination vis-à-vis des femmes médecins, ce qui est tout à fait intolérable. Et puis, bien sûr, il y a toutes les autres discriminations, comme les soins discriminatoires. Il y a une enquête, un testing du Défenseur des droits et du ministère sur l'accès aux soins des patients en aide médicale d'État. Et ça, si nous avons connaissance de cas de discrimination avérés, l'Ordre prendra toutes les mesures nécessaires sur le plan disciplinaire. François Braun est un ministre qui est médecin d'abord, auprès de qui nous avons une écoute indiscutable. Ça ne sera jamais assez. Ah oui, je suis attentif à ma santé, oui. Je consulte. Il y a le problème humain de ces personnes qui sont écartées de leur profession et il y a bien sûr le côté entraide de l'Ordre qui intervient à ce niveau-là, mais, je dis un gros mais, on ne peut pas éthiquement, déontologiquement admettre que des professionnels de santé, quels qu'ils soient, médecins ou autres, puissent prendre le risque de contaminer un patient, surtout si c'est un patient affaibli, immunodéprimé par exemple, un virus quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit la grippe ou Covid ou autre. Le contrôle à la Cour des comptes a mis en évidence des anomalies qui ont toutes été corrigées, totalement ou partiellement. Nous avons eu il y a quelques mois un deuxième contrôle de la Cour des comptes qui était chargé de vérifier si les recommandations de la Cour des comptes avaient été mises en application. Je n'ai pas le droit de divulguer actuellement ce rapport, c'est M. Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, qui le fera prochainement. Mais je peux vous dire que nous avons corrigé l'ensemble des anomalies de gestion. Actuellement, nous sommes à un taux de règlement de cotisation de 98%. Vive la médecine!